Bonjour à tous. En octobre dernier, à Lagos, au Nigeria, durant la Fashion Show dans ce pays, la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, a révélé un rapport qui souligne que la prochaine capitale de la mode sera très certainement africaine. Le même jour où ce rapport a été publié, soit le 27 octobre 2023, le journal populaire suisse Le Temps.ch a publié un article similaire. En réalité, cette révélation n'est pas une surprise pour les personnes passionnées par la mode comme moi, quand on connaît le talent des stylistes africains, comme notamment la Congolaise Anifa Mwemba, qui a été la toute première styliste dans le monde à présenter sa collection de manière virtuelle durant une fashion show aux États-Unis d'Amérique. Avec un talent et une créativité exceptionnelle qui avait pris tout le monde de court. Seulement, il y a des préalables pour que cette révélation devienne une réalité, comme le souligne d'ailleurs le rapport de l'UNESCO. Et c'est cela que nous allons examiner. Mais avant cela, un petit spot publicitaire. Comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo. Concernant les robes que vous voyez, je vous en parlais dans la vidéo précédente. Ce sont des robes de notre nouvelle collection. Il nous reste juste 2 robes en taille M et S. Voilà, c'est parti donc pour le vif du sujet. Et voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur la vidéo que j'avais annoncée que j'aurais dû faire, par rapport à Madame Sophia Candeas avec la séance de mentoring, d'échange. Voilà, une grande juriste qui est membre du comité d'experts de l'ONU sur les questions des violences sexuelles basé à New York. Je n'ai pas pu faire la vidéo car il n'y avait plus de place malheureusement. J'avais annoncé que je ferais la vidéo s'il y avait de la place. Il y avait 4 places et il n'y avait plus de place malheureusement. Voilà, s'il y a une autre opportunité, j'en reparlerai. Voilà, cela dit, nous allons donc entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Je l'annonçais à l'introduction. En marge de la Fashion Week à Lagos au Nigeria, en octobre de cette année, l'UNESCO a révélé le tout premier rapport sur la mode africaine qui nous explique que, dans les années à venir, il est très certain que l'Afrique va finalement offrir, une ou plusieurs capitales mondiales de la mode. Mais comme je l'annonçais également, il y a certains préalables que nous allons examiner. Il faut noter justement que selon ce rapport, l'industrie de la mode africaine génère pratiquement 15 milliards de dollars chaque année en termes d'exportation. Et cela pourrait tripler, sinon que certaines conditions étaient réalisées que nous allons examiner tout à l'heure. Je l'annonçais également le même jour de la publication du rapport de l'UNESCO, le 27 octobre 2023, le journal suisse Le Temps.ch a publié un article similaire. Je mets les deux en barre de description. Je mets donc le lien vers le rapport de l'UNESCO qui peut se lire en français et en anglais sur le site de l'UNESCO. Je mets en même temps le lien vers l'article du journal suisse Le Temps qui est en français. Voilà. Je mets donc ces liens pour ceux qui voudraient lire le rapport en entier. Il fait pratiquement une 50aine de pages. Et donc, en revanche, ici, ce sera juste un résumé. Et puis, je vais essayer de relever certains points, tirer certaines conclusions qui ne figurent pas dans le rapport, spécifiquement par rapport au cas de la RDC. Voilà. Pour commencer déjà, dire que l'Afrique va nous produire une ou plusieurs capitales mondiales de la mode dans les années à venir revient à situer les capitales actuelles. Voilà. Il faut noter que chaque année, année après année, il y a 4 villes qui sont sur le podium quand il s'agit de la mode. Ce sont donc les Big Four
qui constituent les 4 capitales mondiales de la mode, à savoir bien évidemment Paris, en France, qui est la plus influente capitale de la mode. Il y a New York aux États-Unis d'Amérique. Nous avons Londres en Angleterre. Enfin, Milan en Italie. Voilà donc ce dont il est question. Dire donc que l'Afrique va nous produire une ou plusieurs capitales de la mode signifie que certaines villes africaines vont pouvoir rejoindre ces Big Four. Voilà ce qui est très intéressant quand on connaît le poids de l'industrie de la mode. Et d'ailleurs, l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, le français, opère dans le domaine de la mode. L'industrie de la mode de luxe. Voilà. Et donc, il y a une grande manne dans ce secteur de la mode. Et si ce secteur peut être développé et qu'il y ait des métropoles africaines qui puissent rejoindre ces 4 villes, c'est dans l'intérêt des pays africains. Pour revenir donc au rapport de l'UNESCO qui nous intéresse ici, il a commencé par présenter les différents atouts de ces secteurs de la mode africaine qui sont nombreux, notamment l'usage du savoir-faire traditionnel, l'artisanat africain, que nous utilisons d'ailleurs chez Sandra Bella Moda avec notre collection artisanale faite à la main. Il y a la diversité des talents. Nous avons plusieurs stylistes juste bourrés de talents. On peut citer par exemple Nana Wax qui s'est imposée notamment en Afrique de l'Ouest avec ses magnifiques créations. Il y a le styliste congolais José Sam, dont j'avais présenté une des collections durant un défilé de mode où il présentait des Queens of Congo, les reines du Congo, en partenariat avec Vlisco. Il y a plusieurs des créateurs africains, des stylistes bourrés de talent. Un autre atout, c'est que cette jeunesse des créateurs implique une grande créativité. Et cela, on l'a vu en 2020, comme je l'annonçais à l'introduction, avec la styliste congolaise Anifa Vwemba, qui a été la toute première styliste dans le monde à présenter sa collection durant une fashion show à New York, en utilisant la technologie en 3D avec des mannequins virtuels. Elle avait pris tout le monde de court. C'était juste incroyable sur la toile. C'était juste fabuleux. Il y a donc une grande créativité du fait de cette jeunesse des créateurs qui fait que l'industrie de la mode africaine a plusieurs atouts. Donc ces différents éléments font que les Africains organisent de plus en plus d'événements liés à la mode africaine. Que ce soit au niveau du continent africain, en octobre, il y a eu notamment la Fashion Week à Lagos au Nigeria, mais il y a eu également la Fashion Week à Kinshasa au Congo démocratique. Au niveau de la diaspora, c'est pareil, la même dynamique. On peut citer à titre d'exemple l'Aphrodissée, qui les plus grands événements en Suisse en fait sur la mode africaine, qui invite des stylistes africains. La sélection est très compétitive. Un de nos projets d'ailleurs pour l'année prochaine, je vous le dis déjà, un événement créé par Vincent Jacquemet et qui est fréquenté par les plus hautes personnalités de la diaspora africaine à Genève, comme la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Madame Ngozi, qui a assisté à cet événement l'année dernière. Du moins au courant de cette année, au mois de mai, parce que c'est au courant du mois de mai de chaque année. Il y a donc cette dynamique où les Africains sont en train de revendiquer leur culture à travers cette mode qui continue de se développer de plus en plus. Malgré ces nombreux atouts, les secteurs de la mode en Afrique font face quand même à de nombreux défis et il est impératif, comme le souligne le rapport, que les pouvoirs publics, ceux qui prennent des décisions, soutiennent les différents acteurs dans ce domaine afin que le continent africain puisse finalement nous offrir une ou plusieurs capitales mondiales de la mode. On peut citer comme défi, par exemple, les difficultés d'accéder à des nouveaux marchés,
Personnellement, je relativise ce défi. Je vais expliquer pourquoi dans la vidéo prochaine qui concerne le Congo. En ce qui me concerne, le problème est ailleurs. Je l'expliquerai dans la vidéo prochaine. Il y a un autre défi majeur, celui-là, je le reconnais. Voilà, le manque d'investissement, et il est impératif que le pouvoir public puisse agir dans ce domaine-là avant de chercher des investisseurs, voilà, étrangers, privés, etc. On peut ajouter comme autre défi qui rejoint le problème de manque d'investissement, voilà, la difficulté d'accéder aux nouvelles technologies qui sont essentielles pour l'éclosion de ces secteurs. Voilà, difficulté d'avoir accès à des bonnes infrastructures également. Ces éléments sont liés au problème d'investissement. Un autre défi majeur, voilà, c'est le problème d'une protection insuffisante ou quasi inexistante de la propriété intellectuelle. Voilà, c'est dans plusieurs secteurs. Et ici, comme nous parlons de la mode, on relie, voilà, ce défi particulièrement au secteur de la mode. Et voilà, ces différents éléments nous montrent que le train, voilà, du secteur de la mode vers la création d'une ou plusieurs capitales mondiales de la mode a déjà quitté le quai. La question est de savoir, vous, en tant que personne, voilà, êtes-vous prêt pour prendre le quai quand il va arriver à votre station? Votre pays est-il prêt? En ce qui nous concerne, chez Sandra Bella Moda, nous sommes prêtes. En revanche, mon pays, le Congo, n'est pas du tout prêt. Et je vais l'expliquer dans une vidéo prochaine. Je vais expliquer les changements, les défis majeurs qu'il va falloir relever en ce qui concerne la RDC pour que ce pays, ce grand pays, puisse nous offrir une capitale ou plusieurs capitales mondiales de la mode. Autrement, ce ne sera pas possible pour le Congo de Patrice Emery Lumumba. Voilà donc ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais vous dire au revoir et vous donner rendez-vous, voilà, pour le dimanche prochain pour une nouvelle vidéo croustillante. Comme d'habitude. Au revoir!